Les tournois des championnats de 7 ont déjà commencé et une réalité que tous les joueurs rencontrent, quel que soit leur niveau, la pression. Le temps qui défile, l'enjeu du match, la fatigue et souvent aussi l'adversaire qu'on rencontre, tout ça s'accumule et très souvent ce n'est pas le deck qui te fait perdre mais la manière dont tu joues quand cette pression va s'installer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment jouer sous pression en tournoi Lorcaner et surtout bien appréhender tes championnats de 7. Comment garder une prise de décision propre et surtout comment éviter ces erreurs stupides que tout le monde fait un jour et qui coûtent des parties. Quand tu es sous pression, ton cerveau fonctionne plus exactement de la même manière. Tu réfléchis moins en profondeur, tu veux aller plus vite et tu as tendance à jouer sur des automatismes. Le problème, ce n'est pas d'avoir des automatismes. Le problème, c'est que sous stress, tu utilises souvent les mauvais réflexes. C'est à ce moment-là que tu vas jouer la mauvaise carte ou que tu prends une décision beaucoup trop rapide juste pour te rassurer alors qu'au final, une autre décision aurait été bien meilleure. En tournoi Lorcaner et surtout pour préparer vos championnats de 7, il y a 3 moments précis où les erreurs sous pression arrivent presque toujours. Le premier moment, c'est surtout les premiers tours au niveau du mulligan ou au tout début de la game. Tu veux bien démarrer, prendre l'initiative et des fois forcer parfois un plan de jeu qui n'est pas forcément encore mis en place. Le deuxième moment, c'est quand la partie va basculer. Un mauvais trade, un top deck ou un tour que tu as raté et d'un coup, tu sens que la partie t'échappe et ça va te déclencher souvent des décisions trop précipitées. Le troisième moment sera à la fin de partie quand la victoire est très proche ou au contraire quand tu sens que tu vas la perdre. Chaque décision devient à ce moment-là trop émotionnelle. Pour éviter ces erreurs, tu ne peux pas compter uniquement sur ton ressenti. Tu as besoin d'une structure, d'une routine simple que tu peux appliquer chaque tour, chaque game, et même quand tu es fatigué ou stressé. Moi perso, je conseille toujours la même chose, se poser mentalement les mêmes questions dans le même ordre. Tout d'abord, il faut que tu te rappelles clairement quelle est ta condition de victoire à l'instant précis de la partie. Ensuite, tu réfléchis à ce que ton adversaire va faire au tour suivant et surtout ce qu'il pourrait te faire dans le pire des cas. Puis ensuite, tu listes calmement les options réelles que tu as ce tour sans te focaliser forcément sur ce qui te semble le meilleur, mais surtout il faut être pragmatique. Et ensuite, surtout, il faut que tu choisisses la ligne de jeu la plus sûre pour toi, celle qui te rapproche le plus de ta condition de victoire, et non pas la décision que tu vas prendre à la va-vite à cause du stress. Un autre élément hyper important, c'est la gestion du temps. Et souvent, le temps, c'est une source de stress énorme en tournoi. Mais la réalité, c'est que jouer plus vite ne te fait pas gagner du temps. Bien au contraire, ce qui te fait gagner du temps, c'est de toujours réfléchir de la même manière, dans le même ordre, sans repartir de zéro à chaque tour. Au final, quand ta réflexion est structurée, tes décisions deviennent naturellement plus rapides et plus propres. D'autres éléments qui vont arriver en game, c'est souvent les adversaires qui parlent beaucoup, soupirent ou alors enchaînent des actions très vite. Et c'est pas forcément volontaire, mais ça crée en fait une pression supplémentaire dans la game. La règle est simple. Tu ne dois jamais calquer ton rythme sur celui de l'adversaire. Tu prends ton temps, tu annonces clairement tes effets, tes actions et tu gardes ton propre tempo, ton propre rythme de game. Sous pression, il y a des erreurs qui reviennent tout le temps. Jouer trop vite un tour important, changer de plan sans raison claire, ou alors encore vouloir immédiatement compenser une erreur que tu as faite au tour précédent. Laisser une décision émotionnelle prendre le dessus n'est jamais bon. Souvent, ce ne sont pas des erreurs techniques que tu vas faire, mais plutôt des erreurs de gestion mentale. Donc pour vos tournois et pour préparer au mieux vos championnats de 7, la différence entre un joueur moyen et un joueur solide, ce n'est pas forcément la connaissance parfaite de son deck, même si ça compte beaucoup, mais c'est surtout la capacité à rester calme, structuré et cohérent sous la pression. Donc n'oublie pas, si tu prends le temps de réfléchir correctement, si tu suis une routine simple chaque tour et si tu joues toujours en fonction de ton plan de jeu et de ton plan de ton deck, tu réduiras drastiquement les erreurs stupides en game. Et sur un tournoi, ça fait une énorme différence.
Donc je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour vos championnats de set, que vous repartiez tous avec vos cartes, vos tapis et que vous réussissiez vos objectifs. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager, la liker et l'abonner. Et on se dit à très vite. Ciao.